Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Haye Sarah. Dans Haye Sarah, on va prendre un passage qui parle du choix de la femme pour Yitzhak Avinu. Abraham est assez avancé dans l'âge. Il avait 137 ans en ce moment. Bientôt 140. Parce que Yitzhak, quand il s'est marié, à l'âge de 40 ans, Bekarto et Rivka. Il a pris Rivka. Et Abraham Avinu réalise qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il a laissé échapper dans sa vie. C'est quoi? C'est de n'avoir pas du tout marié Yitzhak. Parce que quand Akadosh Baruch Hu lui a demandé de sacrifier Yitzhak, il aurait pu être sacrifié. Et alors, Abraham Avinu n'aurait pas eu de descendance venant de Yitzhak, directement de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas marié. Au moment de la Hakeda, il avait 37 ans. Au moment de la Hakeda, 37 ans, il aurait pu avoir des enfants déjà. Alors, Abraham Avinu, il a compris par la suite qu'il fallait absolument s'occuper de Yitzhak, de le marier. Il appelle Eliezer. Eliezer, il le fait jurer. Pourquoi? Asher lo tikach isha mibenot Canaan, asher anochi yoshev bekirbo. Il lui dit de jurer de ne pas prendre une femme de Canaan parmi le peuplade parmi lesquels Abraham Avinu est installé. Seulement tu dois aller à mon pays, Molati, le pays natal, la ville natale. Et tu prendras une femme pour mon fils Yitzhak. Et la question, bien entendu, mais Yitzhak, s'il avait 40 ans, il peut aller lui choisir une femme pour lui. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller envoyer Eliezer, de le faire jurer, de ne pas prendre? Prends Yitzhak lui-même, donne-lui tes recommandations et c'est tout. Et la Vadaï, Abraham Avinu, pour deux raisons. Une, c'est que Yitzhak ne peut pas aller en dehors d'Eretz Israël. Il n'a plus le droit de sortir en dehors d'Eretz Israël. Du fait qu'il a été Ola Temima Hashem, il a été offert comme holocauste à Akadosh Baruch Hu, il n'a plus le droit d'être Yotse. C'est comme un korban qui est Kodashim. S'il sort en dehors des Klaïm, en dehors de la clôture, il devient Pasoul. Le korban devient Pasoul. Azim Ken, Yitzhak n'a pas le droit de sortir en dehors du pays. Mais il envoie Eliezer pour la simple raison que quand quelqu'un, lui, il est concerné par le choix, il se laisse berner des fois. À la vue de ses yeux, il ne va pas aller chercher plus profondément dans le caractère de la jeune femme. Est-ce que ça lui convient, ça ne lui convient pas? Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui choisit pour lui, connaissant Yitzhak, il sait quel genre de jeune femme lui convient.
Parce que connaissant le caractère de Yitzhak, il faut absolument une femme qui puisse supporter le caractère de Yitzhak. Yitzhak, c'est une gvoura. Yitzhak, c'est la rigueur. La rigueur, la justice absolue qui peut tenir à côté. À ce propos, je rappelle avec beaucoup de douceur, je rappelle toujours ce midrash, parce que je le tiens en premier, de Morabi Zichro Livracha. Alors j'aime le répéter en son nom. Il y a un Navi. Un jour, son talmide lui demande, je veux te suivre. Laisse-moi apprendre comment tu te comportes dans la vie. Il lui a dit, je peux te laisser me suivre, condition de ne pas poser de questions. Il dit, j'accepte. Il arrive dans une ville, il va à la fontaine. Il demande à une petite fille qui était en train de puiser de l'eau, il lui dit, petite, s'il te plaît, donne-moi à boire, j'ai soif. Alors elle le toise de haut en bas, de bas en haut. Il dit, tu n'as pas honte? Un gaillard comme toi, tu demandes à une petite fille comme moi de te donner à boire. Voilà la fontaine, prends, vas-y, bois tout de suite. Il lui dit, va, que Akadosh Baruch Hu te donne un bon mari, un bon mazal. Le Talmide, il voit cela, il a envie de poser des questions, mais il se souvient qu'il a donné sa promesse. Il va juste à côté. Il y avait une petite fille qui puisait de l'eau. Il dit, ma fille, tu peux me donner à boire? J'ai soif. Il dit, bien sûr, monsieur. Avec plaisir, vous êtes fatigué. Vous êtes assez... Il lui donne à boire, il boit. Il lui dit, va ma fille, qu'Akadosh Baruch Hu te donne un mari méchant. Voilà, le Talmide ne peut plus résister. Il dit à Navi, il dit à où? À celle qui ne t'a pas donné, qui t'a répondu méchamment, tu as béni. Et à l'autre qui t'a tout donné, qui t'a bien accueilli et qui t'a servi à boire, tu as donné une malédiction. Explique-moi. Lui dit, mon fils, je savais que tu n'allais pas résister, mais je vais t'expliquer. La première qui était méchante, virulente, pour qu'elle puisse vivre et avoir une vie de foyer, il lui faut un mari gentil. Un mari capable d'absorber toute la méchanceté qu'il y a en elle. À la deuxième, qui était gentille, qui était d'une douceur extraordinaire, il lui faut un mari méchant pour qu'il puisse trouver un moyen de vivre et un moyen de fonder un foyer. C'est l'appel des contraires, des oppositions, qui fait qu'il va y avoir un certain équilibre. C'est exactement Eliezer, quand il arrive à Haran, il fait une prière à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fait que la jeune fille à laquelle je demanderai de me donner à boire et qui me dirait, je te sers à boire et je vais puiser de l'eau pour tes chameaux,
Ota, Ochachta, les Ben Adoni. C'est la femme que tu auras désignée et préparée pour le fils de mon Seigneur. Pendant qu'il priait, voici Rivka Yotzet. Rivka Yotzet. Rivka, elle est sortie. C'est la première fois qu'elle sort. Première fois qu'elle sort à la fontaine. Jamais elle n'est sortie. Quand elle a puisé de l'eau, elle a apporté la cruche, l'eau est venue vers elle. L'eau est venue vers elle, elle a rempli la cruche. Il avait un bon siman, un siman de tous les avot haolam, qui voyait l'eau aller vers eux. Il lui dit, ma fille, est-ce que tu peux me donner à boire? Oui, je t'ai donné, bois. Quand il a fini, il a dit, Gamlik Malecha Eshav, même pour tes chameaux, même à tes chameaux, je vais puiser. Les chameaux, chaque chameau, c'est 200 litres qu'il boit dans sa panse. 200 litres. 10 chameaux, c'est 2000 litres. 2000 litres d'eau. 2000 litres d'eau pour une jeune fille de 3 ans. Aller, revenir, aller, revenir, aller, revenir, et ne laisser personne. Eliezer, avec ces hommes-là, ils sont là assis comme des princes, des seigneurs, et en train de laisser Rivka monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, et puiser de l'eau. Quand il a vu cela, il lui a donné des bijoux, il lui a dit Batmi'at, et lui dit voilà, je suis la fille de Bethuel. Je suis la fille de Bethuel. Bethuel est le cousin d'Abraham Avinu. Alors, il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu. Il avait raison de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu. Parce que quand il a fait la prière, les Hachamim ont dit, et si elle était sortie, une femme boussue, borne, claudicante, mais lui, il n'a pas bien précisé dans sa prière, Aval min ha-shamayim, on lui a envoyé une femme très belle, Ken Betula, Yafad Meod, elle était très belle. Et aussi, il l'a éprouvé. Par quoi il l'a éprouvé? Par le fait du dévouement. Est-ce que la femme qui va rentrer dans la maison de mon maître est Baal Hesed, mon maître, il a toujours servi les gens, il a reçu les gens, il était là à leurs soins. Est-ce que la femme qui va venir va être capable de suivre ce genre de vie? Également, est-ce qu'elle est assez dévouée, assez bonne pour absorber la rigueur de Yitzhak Avinu, la justice absolue, Midat Adin, Vadaï, par le fait de l'éprouver, de lui donner à boire à lui, à boire à ses hommes, à boire aux chameaux aussi, même les chameaux. En plus, il lui demande est-ce qu'il y a de la place pour que je puisse passer une nuit? Il dit bien sûr, il y a de la place pour passer plusieurs nuits. Elle est partie, elle a ameuté tout le monde et Laban est venu. Ota, Ochachta. La prière, il a savait, Eliezer, qu'en étant l'envoyé de Abraham Avinu, une mission pour celle qui va donner presque naissance au peuple d'Israël, Rivka, qui va donner naissance à Yaakov, Yaakov qui va être la source
l'origine de tous les Bnei Israël, il fallait être sûr que Rivka avait des valeurs morales et des valeurs de par son caractère, de par sa personnalité, qui allait réellement montrer la voie à toute la descendance d'Israël. Voilà comment le premier mariage s'est fait. Et d'ailleurs, quand Rivka est venue à la maison, que Yitzhak Avinu l'a fait rentrer dans la tente de Sarah Imenu, il est dit que du temps de Sarah, il y avait trois choses extraordinaires. Il y avait une bracha dans la challah, une bracha dans la issa, quand elle préparait le pain. Sarah Imenu, elle avait une bracha, une abondance. Le nerf de Shabbat qu'elle allumait, il était allumé toute la semaine. Et la tente de Sarah Imenu, elle était toujours enveloppée d'une nuée pour montrer la discrétion, la générosité, et également la lumière, l'éclairage, par le fait qu'elle va montrer des fois par les conseils, on va le voir bientôt avec Yaakov, Avinu et Esav, elle va donner des conseils. Elle va sauver Yaakov Avinu. Elle va éclairer la vie, le chemin de Am Israël. Zéro Rabotai, chez Tiskou, les Shanim Rabot, Shabbat Shalom, Mevorach.